Alors, Santo Domingo Orchard. Donc avec, on voit là la maison. La maison donc où il y a deux stagiaires et puis là aussi où les woofers logent. Donc et après là-bas devant il y a la forêt qui s'étend. Là on a une petite spirale pour les herbes. Donc avec un peu de lavande qu'on vient de planter. De l'origan italien, du tarragone, de la menthe, du thym qu'on a récupéré hier. Voilà, pas énormément de choses, du chili, un arbre à mangue. Ensuite, donc en faisant le tour, là on a une petite nursery, donc là où ils font pousser des petits arbres après, donc soit pour les donner à d'autres projets ou pour les replanter dans leur forêt. Un petit coin jardin là avec quelques légumes, puis un peu plus loin là-bas. Donc là on est à l'arrière de la maison. Avec donc la rivière qui est là-bas. Donc là c'est déjà la ligne des mahoganis qui donc permet de, enfin, entre autres avec d'autres arbres. Donc on voit aussi là il y a des cacaos sous les mahoganis et puis d'autres arbres qui permettent de couper le vent. Donc là le petit espace cuisine, hein, où il faut faire le feu tous les jours. Et ensuite donc on a cette longue allée là qui borde toute la propriété. Et donc tout autour de nous on voit plein d'arbres différents. Des bananiers. Et là on va arriver où là moi je logeais dans la cabane dans les arbres. Donc qui a été conçu pour les petits enfants de Mariano. Voilà. Très belle cabane, hein. Donc c'est la grande vallée du château de la princesse. Donc là voilà on voit beaucoup de bananiers. Il y a aussi là c'est un arbre un pommier étoilé en quelque sorte. Je crois que là juste devant nous c'est un durian. Donc là au sol on voit il y a des ananas qui sont plantés, il y en a beaucoup partout. Et donc là on voit on aperçoit le concept aussi des digues, donc qui permettent de récupérer l'eau. Donc là elle est pas flagrante celle-là, je vais aller juste après.
Voilà. Donc là on voit tout le long la digue, hein, donc qui permet d'accumuler un peu de l'eau pendant qu'il pleut et plutôt qu'elle ruisselle sur le terrain. Donc l'eau va s'accumuler et s'infiltrer dans le sol. Donc ce qui est une manière bien sympathique de stocker l'eau plutôt que de la laisser partir. Donc avec différents arbres toujours. Je ne sais même pas toujours les noms. Et donc aussi le concept, c'est quand surtout il y a des sols très pauvres, c'est d'avoir beaucoup de légumineuses, donc que ça soit au sol. Donc là par exemple on peut voir, il y a je sais plus, c'est de la famille des cacahuètes, ça je crois, donc qui est une légumineuse, hein, donc qui a l'avantage de fixer l'azote. Et donc on trouve aussi des buissons légumineuses ou de la vigne comme celle-ci, hein, toujours reconnaissable avec les gousses. Et donc également des arbres. Donc ici ils ont ce qu'ils appellent les Indigofera, qui sont juste un peu après, là sur la gauche. Là on voit toute une lignée de ces arbres. Donc qui sont faits pour fertiliser le sol, quoi. Et donc au début d'un projet on doit en avoir beaucoup, et au fur et à mesure que on enlève les légumineuses, elles deviennent du compost, et on va plutôt vers des arbres fruitiers, des arbres dont on se sert pour le bois ou à d'autres utilités, pour nourrir le bétail, etc., etc. Donc là encore beaucoup d'ananas. Là on a quoi? On va voir devant, là le premier c'est un arbre à goyave, avec juste derrière, là un peu en contre-jour, c'est des mangues. Ah, là on voit un bel ananas qui pousse. Et donc ensuite, ouais, lui il a Mariano dans son projet, il a mis beaucoup d'animaux, poules, oies, des dindes, donc qui lui servent aussi à essayer d'améliorer la fertilité de son sol. Donc là on peut encore voir devant nous, c'est un arbre légumineuse, hein. Là c'est un arbre qu'on appelle Madre de Agua, donc qui apparemment les feuilles sont très très bonnes pour les animaux, même pour les chiens. Donc voilà, on a toute une diversité de plantes. Et donc là encore un grand manguier. Donc là on peut voir, il a mis plusieurs photos comme ça pour se rendre compte de comment c'était un peu avant qu'il plante la forêt. Donc là c'est la petite hutte qui est juste derrière moi, ici. Donc on voit bien là que maintenant il y a beaucoup plus de végétation, hein. Donc là on va rejoindre le chemin d'accès en fait de la forêt. Donc ici, là c'est une zone, bon, je pourrais pas tous vous les montrer parce que je suis loin de tous les connaître, mais où il y a en fait il veut installer les 101 arbres qui sont endémiques aux Philippines.
Donc apparemment il en a déjà une soixantaine. Donc là on voit des arbres à papaye. Ensuite on va avoir le fruit de l'empereur Abiu ici là. Qui n'a pas encore de fruits, quoique celui-là je crois que c'en est là. Celui-ci. Là on a un joli buisson, c'est les épines du Christ me semble-t-il. Donc il fait des très jolis fruits qui deviennent rouges comme ça et donc qui apparemment sont qui ont beaucoup de pectine, donc pour faire des gelées, des confitures c'est très bien. Voilà encore l'arbre du fruit de l'empereur avec des belles papayes. Et donc là ouais, on peut voir c'est les fameuses boîtes entre guillemets à compost, donc ils fabriquent en fait à partir de troncs de bananiers. Où donc il laisse un écart entre les troncs pour laisser un flux d'air circuler pour aérer le compost. Et donc au milieu ils mettent énormément de feuilles de bananier plus tous les autres un peu déchets verts qui peut y avoir. Et donc le bananier c'est très bien parce qu'il y a énormément d'eau, ce qui permet en fait de toujours avoir une bonne humidité dans le compost. Donc là, ce grand arbre, c'est un camansi, où donc on voit là un joli fruit. Donc il se mange en fait pas trop en fruit, parce que ça n'a pas trop beaucoup de goût, mais ça peut se manger comme le fruit du jacquier, quand c'est pas encore mûr, sous forme en fait comme un légume, en le cuisant. Donc là on a un citronnier qui fait des bien gros citrons là, hein. Il n'est pas encore prêt. Ça c'est les petits calamansi, mais là il n'y en a aucun sur l'arbre. Et donc là, celui qui a son feuille et puis celui-ci là c'est les goyaves, donc il taille à hauteur d'homme pour pouvoir bien les récolter. Donc toujours autant de bananiers. Là sur la gauche on voit donc l'autre côté de la haie avec donc encore des indigo fiera, donc qui est l'arbre juste devant là où on voit les gousses. Et donc encore les fameuses lignes de mahogany avec d'autres arbres aussi pour faire coupe-vent. Voilà à peu près, hein, j'ai pas fait tout le tour parce que il y a quand même 3 hectares. Là l'arbre qui a plus de feuilles, il n'est pas mort. C'est son état là, à cette époque là de l'année, où donc il va recommencer à faire des feuilles et puis ensuite des fruits dont je me souviens plus le nom. Voilà pour donc Santo Domingo Orchard, très belle forêt comestible qui a donc déjà là 7 ans. Voilà.